Foot.fr, fournisseur officiel de football. Salut tout le monde et bienvenue dans ce nouveau JT Foot Mercato. On démarre avec une info qui concerne le Bayer Leverkusen. Manchester City veut lancer une opération de dégraissage de son effectif en se séparant de beaucoup d'éléments clés pour reconstruire un groupe plus jeune. Un élan qui pourrait être freiné par les velléités du Bayer Leverkusen. En effet, selon le Daily Mail, les champions d'Allemagne en titre seraient très intéressés par la signature du milieu de 22 ans, James McAtee. Si une offre a été formulée en janvier, mais refusée par City, la donne pourrait changer d'ici le mercato estival. En effet, Pep Guardiola aurait fait de Florian Wirtz sa priorité et la présence du jeune anglais dans le deal pourrait faciliter la venue de l'international allemand du côté des Sky Blues. McAtee, qui a encore 1 an et demi de contrat en Angleterre, n'a pas caché son désir de décrocher une place de titulaire dans cette équipe de City, mais la concurrence au poste de milieu offensif est féroce. Les Citizens préparent également le terrain pour leur gardien de but. Malgré des renforts hivernaux à plus de 200 millions d'euros, d'autres recrues sont attendues, notamment pour le poste de gardien. Ederson, en difficulté cette saison, pourrait être remplacé et City a déjà jeté son dévolu sur Diogo Costa, le portier du FC Porto. Des premiers contacts ont été établis pour un transfert cet été. Diogo Costa avait déjà été sondé par plusieurs gros clubs anglais, mais aussi d'autres clubs européens. Mais tout indique que son départ pour l'Angleterre se produira cet été. On reste en Angleterre avec le cas Cole Palmer. Chelsea, euphorique en décembre grâce à un Cole Palmer étincelant, traverse une période difficile depuis le Boxing Day et pointe désormais à la 7ème place de Premier League. L'attaquant anglais de 22 ans, auteur de 14 buts et 6 passes décisives cette saison, peine depuis janvier avec seulement 2 buts inscrits en 2025. Son attitude sur le terrain inquiète la presse anglaise qui pointe un joueur frustré et moins impliqué. Enzo Maresca, entraîneur des Blues, admet que l'avenir de Palmer pourrait être remis en question si Chelsea ne se qualifie pas pour la Ligue des Champions. Le joueur, qui a prolongé son contrat jusqu'en 2033, veut évoluer en C1 et espère redresser la barre avec son équipe. Chelsea doit absolument s'imposer contre Southampton ce mardi pour rester dans la course au top 4 alors qu'il ne reste que 11 journées à disputer. À Liverpool, Trent Alexander-Arnold est annoncé avec insistance au Real Madrid où il pourrait succéder à Dani Carvajal. Libre cet été, le latéral anglais est considéré comme une recrue de choix, mais ses lacunes défensives inquiètent en Espagne. Lors du match contre City, il a été éliminé à 11 reprises par un adversaire, un record en Premier League depuis 2015. Ses performances défensives sont critiquées, notamment par Roy Keane, et la presse madrilène commence à douter de sa capacité à s'imposer chez les merengues. Carlo Ancelotti, qui cherche à stabiliser son équipe depuis l'arrivée de Kylian Mbappé, pourrait hésiter à recruter un joueur au profil si offensif. Alexander-Arnold devra prouver qu'il peut être plus qu'un atout offensif s'il veut convaincre le Real Madrid. Et justement, le Real Madrid a déjà recalé un défenseur de classe mondiale. En fin de contrat en fin de saison, Virgil van Dijk ne souhaite pas révéler ses plans d'avenir, comme il le confirmait ainsi en début de mois. La seule chose sur laquelle je me concentre, c'est le prochain match. Ce que l'avenir me réserve pour l'instant, je n'en ai aucune idée, donc quiconque prétend savoir est complètement dans l'erreur. Mais nous verrons ce qui se passera, avait-il déclaré. Mais en coulisses, forcément, ses agences activent. Il a ainsi été proposé au Real Madrid et au FC Barcelone, mais comme ses homologues catalans, le club de la capitale espagnole a dit non, révèle Marca. La direction estime ne pas avoir besoin de lui suite à l'explosion de Raúl Asensio et ne veut pas entrer dans une course aux enchères avec d'autres gros clubs européens. C'est plutôt clair. Ignoré par Carlo Ancelotti, Jesus Valero n'a plus aucun avenir au Real Madrid. À 28 ans, le défenseur espagnol n'a disputé que 10 minutes cette saison et s'est mis à dos son entraîneur ainsi que la direction du club. En janvier, il a refusé de jouer un match de Coupe du Roi en expliquant qu'il ne se sentait pas à 100%, ce qui a agacé le staff madrilène. Son absence a également contrarié certains coéquipiers, forcés de jouer davantage. De plus, Valero a rejeté plusieurs offres de transfert, notamment en Turquie, préférant aller au bout de son contrat. Une attitude qui a fini par exaspérer le club, qui souhaitait récupérer une indemnité avant son départ. En conférence de presse, Carlo Ancelotti a vivement réagi aux propos de Javier Tebas, président de la Liga, qui accusait le Real Madrid d'être un club pleurnichard concernant l'arbitrage. Tebas parle trop du Real Madrid. Il manque de respect à beaucoup de madridistas en parlant comme ça, a lâché l'entraîneur italien. La réponse de Tebas ne s'est pas fait attendre. Sur ses réseaux sociaux, il a dénoncé un discours victimaire et complotiste promu par la direction madrilène. Carlo, c'est dommage qu'il t'utilise pour ça, vu l'expérience que tu as, a-t-il ajouté, relançant ainsi la polémique. Victor Roque doit faire face à un sérieux contretemps. Prêté par le FC Barcelone au Real Betis, l'attaquant brésilien de 19 ans peinait à s'imposer et devait rejoindre Palmeiras cette semaine pour renforcer l'équipe en vue du championnat brésilien et de la Coupe du Monde des clubs. Cependant, la Liga a bloqué l'opération pour des raisons administratives, rendant impossible son transfert malgré un accord conclu entre les deux clubs. Le joueur devait être réenregistré par le Barça avant d'être prêté, une procédure interdite en dehors des périodes de mercato. Résultat, Roque restera au Betis jusqu'à la fin de la saison après avoir inscrit 4 buts en 22 matchs de Liga.
Invité par Iker Casillas dans son podcast, Gérard Piqué a livré une déclaration surprenante sur Lamine Yamal. Plutôt que de saluer le talent du jeune prodige de 17 ans, l'ex-défenseur du Barça a affirmé que dans sa génération, Yamal n'aurait pas joué. Ces propos relayés par Marca avant la sortie officielle du podcast ont fait réagir Piqué, qui a évolué sous Guardiola, Villanova et Luis Enrique, aux côtés de stars comme Messi, Henry ou Neymar, semble minimiser l'éclosion du jeune ailier. Une déclaration qui relance le débat sur la comparaison entre différentes époques du football. Après son retour à Santos pour un contrat de 6 mois, Neymar est déjà au centre des rumeurs concernant son avenir. À 33 ans, l'attaquant brésilien retrouve du temps de jeu après une longue période marquée par les blessures à Al Hilal. Si son père a laissé entendre qu'une prolongation à Santos était envisageable en fonction de son état physique, Neymar lui-même reste prudent et préfère ne rien exclure. De son côté, le président de Santos, Marcelo Teixeira, espère convaincre son joueur de rester plus longtemps, soulignant l'impact colossal de son retour sur l'économie du club avec une explosion du nombre de socios. Mais une autre possibilité prend de l'ampleur. Selon Sport, son agent Pini Zahavi s'activerait en coulisses pour orchestrer un retour à FC Barcelone. Le deal pourrait séduire les Blaugrana puisque Neymar serait libre de tout contrat et prêt à accepter un salaire raisonnable, un atout de taille pour un Barça en difficulté financière. Cependant, le club catalan ne semble plus faire de son ancien numéro 11 une priorité. Le Barça avait déjà étudié cette option avant que Neymar ne rejoigne Al Hilal, sans succès. Malgré les efforts de Zahavi, le dossier reste compliqué et l'avenir du joueur demeure incertain. Lionel Messi envisagerait lui aussi un retour au FC Barcelone. Selon le journaliste Alex Condal, qui avait annoncé en premier son départ à l'Inter Miami, l'Argentin voudrait rejouer sous le maillot Blaugrana. Face à cette possibilité, les dirigeants du Barça étudieraient déjà les moyens de concrétiser ce retour dès cet été. Messi, qui a marqué l'histoire du club catalan, aurait confié son désir de fouler la pelouse du nouveau Camp Nou avant de mettre un terme à sa carrière. Une déclaration qui relance les spéculations sur un ultime chapitre entre la Pulga et son club de cœur. Reste à savoir si le Barça, toujours en difficulté financière, pourra rendre ce rêve possible. L'AC Milan continue de restructurer son organisme après avoir remplacé Paolo Fonseca par Sergio Conceição. Selon nos informations, le club discute avec Fabio Paratici, ancien directeur sportif de la Juventus et de Tottenham. Suspendu par la FIGC en 2023, il avait dû quitter les Spurs. Désormais libre, il pourrait prendre en main la direction sportive des Rossoneri. Milan cherche ainsi à stabiliser son organisation après plusieurs bouleversements internes. José Mourinho est au cœur d'un scandale en Turquie après ses propos polémiques à l'issue du derby entre Galatasaray et Fenerbahçe. L'entraîneur portugais a critiqué l'arbitrage en déclarant « Après le match, j'ai remercié Slavko Vinkic pour avoir arbitré ce grand match. Si cela avait été un arbitre turc, cela aurait été un désastre complet. » Le banc de Galatasaray sautait comme des singes après chaque bonne décision. Ces propos ont suscité une vive indignation, poussant les dirigeants de Galatasaray à annoncer une plainte pour racisme. De son côté, Fenerbahçe a pris la défense de son entraîneur. Une remarque faite après le match par notre entraîneur José Mourinho a été délibérément sortie de son contexte et déformée de manière trompeuse. Le club assure que Mourinho voulait seulement dénoncer l'exagération des réactions adverses et affirme être prêt à aller en justice contre cette accusation sans fondement. À 32 ans, Layvin Kurzawa a fini par retrouver un club. Le latéral gauche français s'est récemment engagé avec le club portugais de Boa Vista pour une durée de 6 mois. Malheureusement pour lui, Odjogo annonce qu'il va devoir rater les prochains matchs de son équipe. Le quotidien lusitanien affirme que Kurzawa souffre d'une blessure musculaire qui va le tenir éloigné des terrains durant 3 semaines. C'est d'ailleurs pour cette raison qu'il n'a pas été aligné le week-end dernier face à Benfica. Rencontre insolite au Vélodrome entre Jean-Pierre Papin et Yoshi Takahashi, l'auteur de Captain Tsubasa. C'est notre image du jour, je vous remercie de nous avoir regardés et on se dit à demain pour de nouvelles vidéos sur Foot Mercato. はい、偉大な選手だったパパンさんと、はい、巡れてこんな機会は